On est maintenant avec Cynthia Laparé du club Voyage Raymond Potvin. Bienvenue. Merci, Maxime. Bon matin. Bien, bon matin. Et bon matin aussi à vous à la maison. Aujourd'hui, on va voyager au rythme du flamenco avec une gastronomie succulente, tapas, sangria, pour vous donner une idée. Ensuite de ça, on aura le soleil qui brille sur la côte andalousienne. On va avoir des monuments, des paysages extraordinaires dans des villes incontournables. Bien sûr, on parle de l'Espagne aujourd'hui. Sans plus tarder, Maxime, j'aimerais ça vous parler de la façon que Transat nous propose de le voyager. Il y a plusieurs façons, autant pour les gens qui n'aiment pas ça être organisés et s'organiser eux-mêmes. Transat propose une panoplie de vols sur de différentes destinations européennes. Donc, en Espagne, une possibilité de pouvoir arriver, par exemple, à Madrid et de terminer son séjour à Malaga. Donc, pas de perte de temps, économie de temps, on peut planifier de la façon qu'on veut. À travers, dans le fond, les vols proposés. On peut aussi aller se réserver des hébergements parce que Transat propose une multitude d'hôtels. On peut aussi aller se choisir des excursions à la carte, donc vraiment une liberté exceptionnelle. On a également des produits qui sont déjà prémontés pour les gens qui aiment ça être organisés, mais pas trop. Donc, on a la possibilité de choisir un multiville, par exemple, Barcelone-Madrid, pour une durée de 8 jours. Donc, on peut aller explorer les grandes villes impériales. Donc, Madrid avec son palais royal, entre autres, et Barcelone avec les incontournables que je verrai un peu plus tard dans la chronique. Ensuite de ça, dans le fond, on a le circuit en liberté que je vous propose. Départ le 27 mai, il reste encore quelques places à un tarif exceptionnel de 2129 par personne en base double. Donc, si jamais vous avez des vacances, je vous propose de partir à l'aventure et découvrir l'Espagne à travers Transat. C'est un circuit, comme j'avais déjà expliqué dans les autres chroniques, un circuit en liberté qui vous propose un rythme, dans le fond, libre, mais toujours encadré avec un service de représentant à destination qui vous prend en charge dès votre arrivée, qui est là pour les transferts entre les villes et aussi pour vous guider, pour vous parler des incontournables, vous faire des tours de ville pour vous faire découvrir la ville, mais en vous laissant libre par la suite. Okay. Donc ça, c'était ce qui était proposé par Transat. Évidemment, il y a une multitude de choses. Je vous propose de venir me rencontrer. On pourra regarder tout ça ensemble. Donc, pour ce qui est du circuit en liberté, dans le fond, on va aller voir les villes principales de Malaga. On a également Madrid et Barcelone. Je vais commencer avec Malaga. Oui. Malaga, en fait, c'est une ville assez, prisée, station balnéaire. La ville de Malaga en soi, on a, dans le fond, Malaga, c'est une ville portuaire, dans le fond, qui accommode plusieurs croisiéristes durant la saison hivernale, non, estivale, pardon. Oui. Donc, la station balnéaire de Malaga, qui est une ville effervescente, très, très vaste, où on peut avoir multiples restaurants, bars, également musées, cathédrales, donc une ville exceptionnelle. Et non loin de là, on a la côte, qu'on appelle la Costa del Sol. On a la station balnéaire de Torremolinos, qui est une station balnéaire très populaire pour les gens, qui sont adeptes de la Floride pour les longs séjours. Maintenant, je vous propose, de partir à l'aventure, peut-être pour l'hiver prochain, et d'aller découvrir la Costa del Sol l'hiver. C'est, des longs séjours proposés très abordables qui permet, dans le fond, parce que, la Costa del Sol, tout au long de l'année, c'est presque ensoleillé toujours. Okay. Et la température n'est pas si froide. C'est sûr qu'on ne se baignera pas, dans le fond, durant l'hiver, mais ça peut permettre d'aller faire des excursions très exceptionnelles et faire différent de Fort Lauderdale, Floride. Ouais. Donc, pour, dans le fond, la Torremolinos, c'est, dans le fond, une station balnéaire, comme je mentionnais. Les hôtels longent la côte et de l'autre côté de la rue, on retrouve la plage. Okay. Entre autres, on a le Meliá Costa del Sol, qui est un produit exceptionnel, très abordable, qui peut s'offrir en plan petit déjeuner et 2 repas par jour. Qui est situé, comme je disais, qui est très bien situé. On est près de la Calle San Miguel, qui est la rue principale où on retrouve commerce, boutiques, restaurants, pharmacies, tout le nécessaire. Et près de là, on a également la gare de train, et qui nous permet de pouvoir aller passer, entre autres, la journée du côté de Séville, une ville magnifique avec des cachets exceptionnels, entre autres avec sa place d'Espagne et sa cathédrale. Une excursion qui est incontournable, à mon avis, qu'on ne doit pas manquer au départ de Torremolinos et qu'on peut se procurer avec Transat avant le départ, c'est Grenade. Donc, vous allez pouvoir aller visiter le palais royal de l'Alhambra et ses jardins. Honnêtement, c'est
une merveille architecturale avec différents styles qui vaut le détour absolument, puis vous allez avoir des photos exceptionnelles. Ensuite de ça, on a la ville de Mija, on a les grottes de Narjan. On est non loin aussi de la côte africaine. Donc, si vous voulez aller voir du côté de Gibraltar, on voit très, très bien de l'autre côté la côte africaine. Donc, ça fait des super belles photos. Le point de Gibraltar, c'est le point le plus au sud du continent européen. On a, dans le fond, la possibilité aussi de prendre le traversier pour se rendre à Tanger, la ville de la Tunisie. Donc, il y aurait plein de choses à dire du côté de la Costa del Sol, mais on se déplace maintenant dans le cadre du circuit du côté de Madrid. Parfait. En 3 minutes? Oui, en 3 minutes. Donc, on parlait de Madrid, une excursion qui est exceptionnelle. On a parlé tantôt du Palais Royal. Une excursion qu'il faut absolument faire quand on est à Madrid. C'est une excursion d'une journée qui nous amène dans la ville médiévale de Tolède, une ville avec des beautés incroyables. Donc, je sais que je ne parle pas beaucoup de Madrid, mais je me transporte dans mon coup de cœur. Et je dis coup de cœur, je ne l'ai pas fait, mais je veux le faire absolument. C'est dans ma checklist, dans le top de ma checklist. Barcelone. On en parle tellement. Oui, effectivement. Barcelone, c'est une ville de plus en plus populaire, et ça depuis 1992, depuis les Jeux olympiques. Oui. Hein. En fait, pour Barcelone, ça a été un tremplin exceptionnel. Site aussi olympique. Oui, effectivement. Donc, il y a ça, entre autres, qui est à visiter. On peut visiter le Parc Güell. On a évidemment l'incontournable, la Sagrada Familia, qui est très discutable, en fait. Même les gens de Barcelone, quand on leur parle, c'est un monument un peu comme nous, le Stade olympique, qui coûte énormément cher, qui est toujours en construction parce que l'architecte original, qui est Gandhi, est décédé durant le cadre de la construction. Donc, il essaie de suivre le style de la cathédrale, de la construction originale, mais des fois, c'est discutable. On ne sait pas trop si c'était vraiment l'idée originale. C'est Gaudi. On ne va pas se mélanger avec Gandhi. Je m'excuse, Gandhi. Non, c'est correct. Donc, je propose cette excursion-là qui est possible avant le départ, avec l'histoire, évidemment, d'un guide qui vous permet de rentrer à l'intérieur de la Sagrada Familia et un coup de fil, parce qu'il y a toujours, en fait, énormément de gens. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose à se procurer. Le Hop on Hop Off, pour découvrir Barcelone, qui a de multiples intérêts touristiques pour une passe d'une journée ou 2 jours, qui vous amène aux multiples arrêts principaux. Ça, c'est un incontournable. On a aussi le Parc Güell. Le Parc Güell aussi, c'est quelque chose à se procurer avant le départ avec un coupe-film, parce que tu sais que dans le cadre d'une demi-heure, ils ont un maximum de personnes, de 400 personnes à la fois. Okay. Donc, si tu arrives là, puis il y a 400 personnes, on attend. T'attends. Donc, pour éviter l'attente, puis le Parc Güell, c'est vraiment un incontournable également. Quand on s'éloigne, on a évidemment Barcelone, on a les plages. Donc, à 20 minutes de là, la Barceloneta, on a le côté plage avec la vie nocturne. Dans le fond, Barcelone, c'est un côté gothique, antique. Puis on a à la fois de l'autre côté de la ville un côté ultra moderne avec ses bâtiments. Donc, il y a aussi la vie... on parlait dans le fond de nocturne, mais on a aussi le sport. Oui. Le sport avec, pourquoi pas, aller voir une game de foot européenne typique. Une soirée exceptionnelle. Il ne faut pas oublier, dans le fond, quand on est en Espagne, dans le fond, dans les achats typiques, évidemment, le vin. On ne peut pas passer à côté. Avec le vin, on a Monsieur Chronique Vin qui est là, qui pourrait en parler. Oui. Donc, le Tempranillo, c'est mon cépage. Je l'ai découvert là-bas. Je vous propose de goûter à ça dans la vallée du Rioja. Donc, de partir à l'aventure, de voir les vignobles. Et il ne faut pas oublier aussi la gastronomie. On parlait de tapas et flamenco. Donc, pourquoi pas faire un souper tapas flamenco et déguster une sangria à la fois. Donc, ça, c'était pour Barcelone. Je vous en parlais un peu la semaine prochaine parce que je vais parler des croisières en Méditerranée. Okay. Donc, je vous donnerai d'autres avant croisière parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui. Donc, en terminant, offre exclusive de Transat qui est toujours en vigueur, qui donne des rabais, considérables, réservés tôt jusqu'au 30 avril. Donc, je vous propose de ne pas manquer ça et de réserver avant le 30 avril. Maintenant, mot de la fin, toujours le mot le plus intéressant, notre concours exclusif qui est Voyager et ma destination, qui est un concours exclusif à nous en collaboration avec Transat, TVSO et nous, Club Voyage Raymond Potvin. C'est un concours qui consiste en un crédit voyage de 1 000 $ qui sera applicable sur un forfait vacances Transat parmi les destinations qu'on va avoir parlé durant les chroniques de dernière minute.
Je vous invite à aller noter l'indice sur notre site Internet de Club Voyage Raymond Potvin dans l'onglet Destination. Vous allez avoir tous les détails du concours et une seule indice par personne pour l'inscription. Sinon, sans quoi vous allez annuler votre inscription, donc ça serait plate. Je vous fais la mention parce que plusieurs personnes qui s'inscrivent, ils veulent tous gagner, mais on donne la chance à tout le monde. Donc, l'indice du jour est Espagne. Oh! Fallait y penser. Ben oui. Donc, la semaine prochaine, Maxime, on parlera de croisière en Méditerranée et je vous donnerai les incontournables des villes à travers une croisière en particulier. Parfait. Merci beaucoup, Cynthia. À la semaine prochaine.